Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau En résumé pour le résumé du mois de janvier. Alors en janvier, j'ai eu à nouveau des soucis avec ma santé, surtout dû aux examens à la base, avec tout le stress, tout ça, j'ai souvent été malade, avec des crampes au ventre et des indigestions, plein de trucs. Trop top! Du coup je devais aller voir le médecin à propos de ça. Et je lui ai dit, et voilà, par contre mon ganglion est toujours là. Donc je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais je vous avais dit que normalement en décembre mon ganglion devait être parti, sinon je devais faire une échographie. Et malheureusement il n'est toujours pas bien parti, hein, il est toujours là. Il me fait bien mal d'ailleurs ces jours-ci, c'est top. Donc j'ai dû aller faire une échographie, ils ne savent toujours pas ce que c'est. Il y a toujours deux options possibles. Et je vais devoir aller faire un test ce mois-ci pour voir laquelle de ces deux options est la bonne. Et savoir si on doit absolument l'enlever ou si j'ai juste cette possibilité là, mais à mon avis, peu importe le résultat, je l'enlèverai parce qu'il commence vraiment à me faire mal et à me complexer presque. Donc voilà, j'aurai sans doute des opérations, tout ça. Mais d'abord on va voir déjà ce que c'est, voir à quel point les opérations seront importantes ou non. Et puis voilà, donc voilà pour ceux qui s'inquiétaient pour mon ganglion, voilà les nouvelles. Pas très bonne donc, vu qu'il est toujours là, qu'il fait mal. Donc voilà, il y a quand même 50% de chances que je sois obligée de l'enlever. Mais bon, voilà, on ne peut rien faire. Et j'aurai le résultat, donc je fais une résonance magnétique le 16, donc le mois prochain, pour le résumé de février. Normalement, je saurai vous dire ma décision, ce que c'est réellement, etc. Pour l'instant, je ne dis pas les deux options qu'il y a pour n'inquiéter personne. Mais voilà, après on verra bien. Ensuite il y a eu surtout ce mois-ci les examens qui ont donc pris les 3 premières semaines de janvier, c'était mes examens. Désolée par contre, je fais une parenthèse, désolée si ça bouge. En fait j'ai essayé un nouveau endroit, donc là c'est une tour de manga et de livres et de DVD pour faire tenir ma caméra vu que j'ai toujours pas de trépied. Et du coup c'est sur ma table de chevet. Mais j'ai l'impression que dès que je bouge, voilà, ça bouge aussi. Je vais essayer de ne pas trop bouger, mais bon, désolée si ça tremblote un peu. Mes examens m'ont pris donc 3 semaines sur 4 en janvier. Ils étaient particulièrement épuisants. La première semaine, j'ai eu 6 examens d'un coup, sans aucune pause entre, quoi. Enfin, limite, j'en aurais eu 2 un jour, puis pas, puis 2 un jour. Ça aurait peut-être été mieux, mais là, j'ai tout eu d'un coup et c'était tous les gros. Donc c'était super top, j'ai adoré ça. Heureusement les 2 dernières semaines, il n'y en avait plus que 3 par semaine, donc bon, ça passait mieux, mais bon, c'était vraiment très épuisant. Pour ce qui est des points, je les aurai la semaine prochaine, mais j'ai déjà 2 points, et puis il y en a 2 que j'ai signés, donc je sais bien que j'ai 0. Mais donc il y a vocabulaire d'espagnol où j'ai eu 6 sur 20. Bien, alors que j'ai passé 2 mois dessus, hein, mais c'est pas grave. Sérieusement ça me tue, mais bon, je ne peux rien y faire, tant pis. Et en phonétique, je sais bien que j'ai réussi, j'ai 12 ou 13, mais je le sais par des moyens frauduleux. Non, c'est parce que mes voisins sont les parents de mon prof de phonétique, en français. Donc voilà, du coup j'ai pu savoir que j'avais réussi. Donc voilà pour ce qui est des examens. Ensuite j'ai eu quand même une semaine de congé, c'était cool. Et là j'ai pu aller voir mon petit Dream. Je n'ai pas filmé parce que je suis arrivée quand même... Enfin voilà, on est en Belgique, on est en hiver. Du coup, genre ici il est 5h moins 10 je crois, de ce que j'ai vu. Et il fait déjà super sombre, sans ma lampe allumée il faisait bleu. Enfin ma caméra donnait une image bleue. Donc voilà, parfait hein. Voilà, il fait tard super vite, j'ai dû prendre le train pour aller jusque là puis marcher jusqu'au manège, donc ça m'a pris pas mal de temps. Donc voilà, ça m'a pris beaucoup de temps, je suis arrivée quand même assez tard. J'ai eu le temps de faire plus ou moins ce que je voulais. J'ai beaucoup travaillé en liberté, c'était cool, on a beaucoup joué. Mais voilà, il faisait très sombre. Enfin, quand je suis partie, il faisait nuit noire depuis 1 heure quoi, donc ça aurait servi à rien que je filme. Surtout qu'il y avait plein de gens autour de moi, donc bon, je préfère ne pas sortir ma caméra quand il y a plein de gens autour de moi. Mais voilà, je voulais vous dire quand même que j'ai vu Dream, parce que ça faisait quand même un bon mois que je ne l'avais plus vu.
J'en profite pour vous rappeler d'ailleurs que dans la barre d'infos, il y a tous les liens où vous pouvez me contacter, donc mon Ask, mon Facebook, et c'est tout. C'est déjà pas mal. Maintenant je vais ajouter ma chaîne Dailymotion dont je vais vous parler dans un instant. Donc je profite pour vous rappeler ça parce que sur Facebook je mets à chaque fois que je fais une séance là-bas, que ce soit des cours, des journées ou alors que j'y aille toute seule comme je l'ai fait pendant les vacances, enfin pendant mes vacances. Je mets tout le résumé dessus, donc si vous voulez savoir ce que je fais en équitation au quotidien, et ben voilà, vous n'avez qu'à aller là-bas, c'est juste en dessous, c'est vraiment tout au fond de ma barre d'infos. Voilà. Et donc maintenant parlons de la chaîne Dailymotion. Donc vous avez dû voir que ma dernière vidéo, l'annonce, je sais plus comment j'ai appelé ça, on s'en fout. Donc ma dernière vidéo parlait d'une chaîne que j'ai créée sur Dailymotion. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça, parce que bon, on aurait pu me dire non mais c'est bon, c'est qu'une vidéo, on s'en fout. Mais malheureusement non, ce n'est pas qu'une seule vidéo. Ce n'est pas la seule vidéo qui a été... avec laquelle j'ai eu des soucis. Vous savez bien que quand je mets une vidéo, en fond je mets une musique. Et en général je fais attention à ce que cette musique n'ait pas de problème de droit d'auteur. Pour ça j'ai un site qui s'appelle Don't Sample Me, ou un truc comme ça. Il est dans la barre d'infos aussi, en règle générale. Et donc voilà, d'habitude je l'utilise et en général il dit des bons trucs, mais parfois il arrive qu'il se trompe. Ou alors que je fasse des tags comme la chanson qui ou l'album parfait, et là je ne vais pas m'amuser à vérifier que toutes les chansons soient libres de droit. Enfin, pas vraiment libres de droit, mais qui ne posent pas de problème sur YouTube. Parce que bon, du coup je me retrouve très vite... du coup je m'éloigne beaucoup trop de ce que je veux réellement faire, et voilà, c'est un peu chiant. Du coup voilà, c'était déjà la 3e ou 4e vidéo sur laquelle je me prenais un strike, l'album parfait. Et d'habitude je me prends des strikes, mais elles sont pas bloquées dans trop de pays, genre elles sont bloquées en Allemagne, aux États-Unis. Donc je me dis bah c'est bon, je m'en fous, de toute façon je parle en français, ça m'étonnerait qu'il y ait des anglophones qui me suivent ou des germanophones. Mais le souci c'est que voilà, la dernière vidéo que j'ai mis, donc l'album parfait, elle était bloquée en Belgique, en France, dans quasi la totalité du monde. Hein, j'ai pas vérifié, mais il y avait vraiment une liste immense de pays dans laquelle elle était bloquée. Et quelques jours avant, j'avais reçu un mail par rapport au tag La Chanson Qui, donc qui était sorti en septembre, il me semble. Et ils m'ont dit oui, nous avons remarqué que vous avez utilisé telle chanson, telle chanson, telle chanson, et donc elle est bloquée en France et en Belgique et blablabla. Et j'étais là, merde quoi, enfin ça faisait des mois qu'elle était là, qu'il n'y avait pas trop de soucis. Et puis d'un coup ils ont remarqué que j'avais utilisé, je pense que c'est la chanson de Green Day qu'ils ont vue. Et voilà, ils me l'ont bloqué, donc j'étais là, mais merde, enfin... Ça voulait dire que... J'imagine que ça veut donc dire que YouTube est encore plus vigilant qu'avant. Tous les ans ils deviennent de plus en plus vigilants par rapport à ça. Et moi ça ne m'arrange vraiment pas. Donc je me suis dit, bon ben la meilleure solution pour que tes vidéos restent là, parce que c'est des vidéos qui me tiennent quand même à cœur, hein, ça parle de musique, c'est des musiques que j'aime, et c'est une partie très importante pour moi de ma vie, tout ça, et voilà, je m'en fous qu'on puisse pas les regarder sur des téléphones, ou qu'elles pourront jamais être monétisées, ça c'est pas grave, mais qu'elles soient au moins sur ma chaîne quoi, et là elles peuvent même plus y être. Donc je me suis dit, allez, je vais créer une chaîne Dailymotion, car Dailymotion est beaucoup plus souple par rapport à ces règles-là. Et je me suis dit, comme ça au moins je pourrais recommencer des présentations, tout ça, et peut-être avoir une communauté un petit peu différente d'ici. Mais donc en gros, Dailymotion va me servir à mettre les vidéos qui reçoivent des strikes et qui ne peuvent pas être publiées tout simplement sur YouTube, et aussi mettre des projets plus personnels. Et donc à refaire des présentations de meilleure qualité aussi. Si jamais vous me suivez depuis pas trop longtemps et que vous n'avez pas vu mon tag présentation, tag équitation, blablabla, je vais refaire des vidéos qui reprennent tous ces thèmes-là pour Dailymotion, pour expliquer un petit peu qui je suis et ce que je fais dans la vie. Voilà, en gros. Et du coup, si vous voulez avoir un résumé en meilleure qualité que ce que je ne faisais avant, vous pourrez du moins aller voir ça là-bas. Je pense que tout est dit. Il y a juste une petite chose que j'aimerais savoir. J'ai décidé de mettre comme filtre, en gros d'image, le filtre pop, je crois.
sur ma caméra. Donc vous voyez bien, hein, les couleurs sont beaucoup plus vives. Et je me demandais si ça vous plaisait, si vous trouviez ça mieux comme c'est maintenant qu'avant, ou si vous préfériez justement comme c'était avant, un peu plus gris, un peu plus terne. Voilà, dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Moi, en soi, je préfère quand même la version pop, mais si tout le monde me dit « Oh non, je préférais comme c'était avant, sans filtre, tout ça », je remettrai sans filtre, y a pas de souci. Voilà, c'est tout pour le mois de janvier. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Ciao!